On a là la une de l'actualité, bien évidemment. Tabaski 2025, une partie de la communauté musulmane du Sénégal a donc célébré aujourd'hui dans quelques mosquées à Dakar ou dans les régions. Les prières ont été effectuées ce matin au niveau de l'UCAD. L'imam a axé son prêche sur la question de la menace terroriste ou encore la polémique autour de l'homosexualité. Pendant ce temps, l'autre partie qui célébrera demain est activement dans les préparatifs à la grande mosquée de Dakar, à quelques heures d'accueillir le chef de l'État pour la prière. Tout est presque fin prêt. Et puis pour terminer, une note de drame qui entache les célébrations cette année avec un accident survenu sur la route très tôt ce matin. Un accident impliquant un véhicule transportant un groupe d'étudiants. Bilan provisoire, un mort et 5 blessés. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. La coordination des musulmans du Sénégal a donc célébré la Tabaski aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'imam a axé son sermon sur différents thèmes, la question de la menace terroriste, la question sur l'homosexualité, entre autres thèmes abordés. L'imam a également invité les autorités sur la mise en place d'une commission pour l'observation de la croissance lunaire. Un jour de sacrifice, de reconnaissance et de soumission à Dieu. À l'UCAD, des musulmans ont célébré la Tabaski ce 6 juin dans son sermon de ce jour, accentué sur l'actualité, notamment la menace terroriste au Sénégal qui fait débat. Pour l'imam Cissé Diop, on devrait arrêter de stigmatiser une communauté à cause de leurs croyances religieuses. Que l'on sache que ceux qui se réclament de la sunna ici au Sénégal sont des Sénégalais à part entière et non entièrement à part. Ils participent aussi activement au développement du pays, au maintien de sa paix et de sa stabilité. Ils s'activent dans tous les domaines, du secteur informel tertiaire au sommet de l'État. Il est temps aussi que les Sénégalais sachent que parmi eux, il y a des musulmans qui ont travaillé et à qui Allah a donné des fortunes et qui sont prêts à financer les projets de l'islam plus que ce que font des Sénégalais riches et qui essaient de propager la débauche et la perdition. Sur un autre registre, l'imam a aussi évoqué la question de la division des musulmans sur la pratique de la religion au Sénégal. Pour lui, l'État doit créer une commission d'observation lunaire. Que les gouvernants, de la même manière qu'ils ont fait des dialogues sur des thèmes différents, qu'ils appellent aussi à un dialogue aboutissant à la création d'une commission lunaire bien structurée, avec des bases claires et acceptées pour tous, pour sortir de la zone d'ombre qui n'a que trop duré. Par rapport au débat sur l'homosexualité, l'imam a aussi invité les autorités à une sanction sévère contre ceux qui bafouent les bonnes valeurs et s'adonnent à des pratiques contre nature. Qu'ils réprimandent ceux qui se moquent des choses sacrées de la religion au nom d'une quelconque laïcité ou de liberté de croyance. Qu'ils fassent aussi taire ceux qui veulent saper la cohésion nationale et appellent à une discrimination religieuse ou confrérique ou même ethnique, quel que soit leur rang, leur hiérarchie ou leur obédience. Une bonne partie des musulmans célèbrent la fête ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Une partie de la communauté musulmane a donc célébré aujourd'hui au terrain centre de Tivaouane-Peulh. L'imam Omar Diallo a dirigé la prière après les 2 rakas. Le guide religieux a interpellé l'État sur une loi contre l'offense à Allah, au Coran et au prophète. Au terrain central de Tivaouane-Peulh, l'imam Omar Diallo a dirigé la prière. Après les 2 rakas, l'imam est revenu sur plusieurs points. Le guide religieux a interpellé l'État à mettre en place une loi contre l'offense à Allah, au Coran et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de dérives concernant la sacralité de la religion. Concernant la religion islamique et même les autres religions, il y a des choses qui sont intouchables. Il y a des choses qu'on ne touche pas. On ne touche pas à Allah, on ne touche pas au Coran, on ne touche pas au prophète, on ne touche pas aussi aux enseignements islamiques, c'est-à-dire les ordonnances et les interdictions. On ne touche pas à ça. Il faudrait mettre une loi. Une loi, comme on a mis une loi concernant le chef de l'État. L'article 80, offense au chef de l'État. On doit aussi mettre une loi concernant offense à Allah, à Dieu, offense au prophète. Si quelqu'un touche ou bien offense le Seigneur ou offense le prophète, il saura qu'il y a une loi
et il sera sanctionné. Il a également interpellé tous les musulmans à s'asseoir autour de la table pour régler définitivement la question de la désunion dans le croissant lunaire. Selon lui, il faut tenir en compte de l'avancée de la technologie pour y arriver. Est-ce qu'on peut régler ça? Oui, effectivement, on peut régler ça. Parce que quand le colon était ici au Sénégal, le colonialiste, concernant l'AOF, l'Afrique occidentale française, il avait mis en place quand même une organisation efficace et pertinente. Quand on apercevait la Lune ailleurs en Afrique, il y avait des chefs de canton, il y avait des chefs religieux, il y avait aussi des gouverneurs sous ses ordres qui lui informaient que la Lune a apparu à tel endroit. Et lui, il prenait cette information et faisait une note de télégramme pour dire aux chefs religieux, pour dire aux chefs de canton que la Lune a apparu à tel endroit. Donc demain sera la prière, ou bien tel jour sera la prière de l'Eid. Avec nos États modernes, avec les savants et les érudits qu'on a, avec une organisation normale, on peut accéder à ça. On peut y arriver aussi. L'imam a aussi invité les fidèles musulmans venus assister à la prière de revoir leur copie dans l'adoration d'Allah et leur relation vis-à-vis de leurs proches. L'État doit créer une commission. Direction Kaolack où la prière a également résonné dans quelques mosquées. Ce matin, l'imam Aronagnan a lancé un appel aux musulmans à éduquer leurs enfants aux valeurs de l'islam. Aronagnan a confirmé sa compassion aux frères musulmans de Palestine et demande à tous les musulmans de formuler des prières afin que la paix soit rétablie au Moyen-Orient. Vous avez bien entendu le discours. Il y a un mot clé autour duquel le discours a été articulé. C'est le mot Allahu Akbar. Allah est plus grand que toute autre chose. Allah est le plus grand. Donc ça, il ne s'agit pas d'un mot qu'on doit répéter tout le temps, mais il s'agit d'un mot qu'on doit inculquer dans nos consciences, qui doit nous servir de lanterne. À chaque fois qu'on est devant les plaisirs de la vie, il faut qu'on se rappelle que c'est toujours Allah qui est plus important, qui est plus grand. C'est dommage que pour nous musulmans du Sénégal, la seule façon dont nous pouvons compétir avoir la compétition avec nos frères musulmans de Palestine, c'est de prier. C'est de prier, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. On n'a pas d'autres moyens, sinon de prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide et prennent leur défense contre les ennemis de l'islam, les juifs. La grande mosquée de Dakar, pendant ce temps, se prépare activement à accueillir les fidèles pour la prière de Tabaski. Demain, à quelques heures de l'événement, l'heure est au dernier réglage. On prépare pour accueillir notamment le chef de l'État et ses collaborateurs, comme tous les ans. Reportage de Djibril Diallo. À quelques heures de la célébration de la Tabaski, l'ambiance est empreinte de ferveur à la grande mosquée de Dakar, où les derniers préparatifs s'achèvent. Véritable point de convergence spirituelle, ici, l'heure est au dernier réglage. Sur l'esplanade de la mosquée, la tente principale sous laquelle sera déroulé le tapis rouge en l'honneur du chef de l'État est en train d'être solidement dressé. Cette bâche a été louée par la présidence. Elle est très jolie. Les lampes et les ventilateurs qui manquaient ont également été installés. Des barrières de sécurité permettant une gestion fluide des déplacements ont été mobilisées ce jeudi. Quelques jours plus tôt, une équipe du service d'hygiène est passée pour désinfecter les lieux. Le service d'hygiène a désinfecté et nettoyé le site avant-hier. Il faut aussi souligner que l'équipe d'entretien de la mosquée fait un excellent travail. À l'intérieur, les moquettes de prière ont été soigneusement nettoyées, prêtes à accueillir les fidèles
dans les meilleures conditions. Tout a été nettoyé et le site est propre. Mais nous allons poursuivre le nettoyage car il y a encore beaucoup de vent. La sonorisation aussi, élément crucial pour permettre à tous les fidèles de suivre la prière et le sermon de l'imam, a été installé avec soin et testé pour assurer une diffusion claire et homogène sur l'ensemble du site. L'actualité dans la Tabaski a toujours au garage Bignona de Grand-Yoff. Les prix de transport sont revus à la hausse. Initialement vendus à 8 000, les prix varient désormais entre 10 000 et 13 000 francs CFA. Une situation dénoncée par les voyageurs, Omar Thiam et Papisdem les ont rencontrés. Garage Bignona. Ils sont une centaine de personnes éparpillées un peu partout sous un chaud soleil, dans l'espoir de voir le bus avec lequel ils avaient pris rendez-vous débarquer. Nous sommes coincés ici depuis 9 heures. La situation est invivable. À leur grande surprise, rien. Pire, d'aucuns avaient déjà payé à l'avance et impossible de joindre la personne qui a encaissé les paiements. 80 000 pour nous. On a payé 80 000 pour 8 personnes. D'ailleurs, le temps était monté d'un cran avec mon frère. Et c'est pas normal. On a payé nos billets depuis le mois de mai. Nous risquons de nous éterniser dans ce garage. Dans ce garage, le tarif des tickets de transport a doublé. Les bagages, n'en parlons même pas. Nous payons 15 000 francs CFA par mouton. Hier, c'était 20 000 francs CFA, alors que la sécurité de la bête n'est pas garantie. Une situation qui exècre quelques passagers au point de susciter une tension et l'intervention d'un policier. Vraiment, c'est la première fois que je vois ce cas. Il y a des dorante, des gagnantes. trop. Nous avons vraiment besoin d'aide. Nous avons essayé de recueillir l'avis des gérants du garage, mais leur président a posé son veto. Abdourahmane Fall est le président du GIE Handecal Transport. Concernant cette hausse des prix en période de Tabaski, il explique que cette hausse est en partie causée par les retours des chauffeurs sans clients. Tout de même, il condamne fermement les abus de certains. Il y a une hausse des prix que l'on peut comprendre. Mais doubler les tarifs, ce n'est pas normal et c'est très difficile pour les usagers. Au-delà de ça, il y a des réalités spécifiques aux périodes de fête. Donc, en effet, les voitures effectuent souvent des trajets allés avec des passagers, mais ne trouvent pas de clients pour le retour. Il est donc compréhensible, par exemple, d'ajouter 2 000 francs CFA à un tarif initialement fixé à 5 000 francs CFA pour couvrir les frais de carburant. Cependant, certains chauffeurs exagèrent et cela est regrettable. Ils doivent faire preuve de bienveillance et de tolérance. Il faut aussi les sensibiliser davantage à la sécurité routière. Mais aussi, il faut que je nous sensibiliser. Ils doivent rouler à une vitesse raisonnable et ne pas dépasser les 80 km à l'heure. On reste avec le transport et ce drame. Un groupe d'étudiants originaires de Kolda en route pour aller célébrer la Tabaski en famille a été victime d'un grave accident de la route survenu dans la nuit du jeudi au vendredi à 4 h du matin à hauteur de Boulkinin dans la région de Sédur. Le bilan provisoire fait état d'un mort et 5 blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.
Sur un tout autre registre à présent, parlons très rapidement de ressources minières, une présence opérationnelle de l'État. C'est un État qui sécurise ses actifs stratégiques, qui se positionne dans des opérations qui peut exploiter certaines mines. C'est l'avis de Ngandemba Touré. Il était l'invité de MNF hier. Pour les beaux yeux de personne, je ne me plierai pas aux desiderata d'une quelconque société, surtout étrangère. Il faut me l'air. Dans mes actions de tous les jours, 1, je respecte la loi. 2, je fais tout pour défendre les intérêts du Sénégal. 3, je fais tout pour respecter l'esprit de coopération et d'amalgamage toutes les sociétés où je siège. Mënoo gis ku ma gën a courtois, mënoo gis ku ma gën a respecté yoon. waaye dañu viser ay dispositions OHADA yoo xam ne dañ la renvoyer ci beneen texte OHADA bu 1997 ou 98 nga xam ne am na disposition yu ko modifié en 2014. gis nga juriste la xam naa droit OHADA, xam naa en cas de conflit entre disposition d'une loi supranationale et disposition d'une loi nationale ban mooy primé, waaye disposition générale ak disposition spéciale ban mooy primé. Si les gens décident d'aller en bras de fer judiciaire, moi je suis prêt parce que l'État du Sénégal saura défendre ses intérêts. Pendant ce temps, le malaise social s'intensifie dans le secteur de l'édition. Aux nouvelles éditions africaines du Sénégal, le personnel a observé une journée blanche, brassard rouge en main pour dénoncer les retards de salaire et l'inertie dans la restructuration de l'entreprise. Après plus de 10 ans de stagnation, les travailleurs appellent l'État à sauver ce patrimoine en perdition. Ils ont campé devant leurs locaux ce jeudi, interdisant tout accès à l'intérieur du bâtiment. Les travailleurs des nouvelles éditions africaines du Sénégal se disent excédés par les mauvaises conditions de travail dans cette structure culturelle de l'État. Aujourd'hui, on a barré la route, on a même fermé la porte pour que personne n'y entre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail, on a un plan d'action à dérouler. Ce plan d'action-là sera déroulé jusqu'à peut-être même, on peut dire, nouvel ordre. Maintenant, ce qu'on a à dire, c'est que nous ne percevons pas nos salaires. À chaque fois, on nous dit, attendez, à la fin du mois. Il y a de l'argent ici parce qu'on sait que l'État a fait une subvention qui s'appelle Fonds d'aide à l'édition. L'ENEA a reçu sa part. La directrice d'ENEA refuserait de payer les salaires avec l'argent issu du Fonds d'aide à l'édition. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va fabriquer des livres sans se nourrir. Il faut au moins le minimum pour le personnel. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un ordre de qui que ce soit. Tu ne cotises pas pour les presses, tu ne cotises pas pour la caisse de sécurité sociale. Mais la situation est alarmante aux nouvelles éditions africaines du Sénégal. Faute de moyens, l'ENEA bat de l'aile. Depuis plus d'une décennie selon eux, la société ne parvient plus à assurer ses missions, celles d'éditer, de produire et de commercialiser des ouvrages. Ils dénoncent les lenteurs dans la mise en œuvre du plan de restructuration d'ENEA. Le problème, ce n'est plus au niveau du président de la République ni du Premier ministre, parce qu'ils ont donné des instructions très claires, ils ont donné des orientations très claires. C'est aux techniciens de l'État de travailler dans ce sens pour faire aboutir cette restructuration-là. Encore une fois, moi je fais la demande ici pour que le Premier ministre encore redonne des orientations par rapport à ça. Ils invitent les autorités à sauver au plus vite ce patrimoine national. La seule maison d'édition dont l'État du Sénégal détient des actions dans le capital. Du côté de la direction, c'est motus et bouche cousue. La directrice a décliné nos tentatives de recueillir sa réaction. À présent, en direction, l'école Sainte-Marie-Madeleine à Mbao, une opération de reboisement a réuni élèves et encadreurs autour de la protection de l'environnement. Une centaine de plantes ont ainsi été mises en terre pour initier les plus jeunes aux enjeux du développement durable. Une éducation environnementale que nous voulons donner à ces enfants. Nous voulons intégrer donc le respect de l'environnement sur l'éducation que nous donnons aux enfants ici à l'école Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Ce principe que nous voulons développer ici, d'école verte, va se développer dans toutes les écoles catholiques de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. Alors, l'objectif est d'améliorer le cadre de vie, puisque l'élève vit la majorité de son temps à l'école.
il faut que ces lieux d'apprentissage soient aussi un lieu agréable à vivre pour les enfants qui seront là. Et c'est pour cela que nous nous engageons à donner un beau cadre de vie aux enfants, mais aussi à les éduquer aux bons gestes qui préservent l'environnement. Mais aussi la gestion des déchets qui est aussi une autre thématique du développement durable et qui peut aider les élèves à mieux respecter l'environnement à travers, en leur apprenant le tri des déchets, en leur apprenant à valoriser les déchets. On invite vraiment les écoles, nos autorités à mettre en place dans les écoles des clubs d'éducation au développement durable. Nous savons que dans certaines écoles il y a des clubs d'environnement, mais nous aimerions qu'ils mettent des clubs au développement durable parce qu'il y a une nuance. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce vendredi abordent la fête de la Tabaski sont le soleil. La Tabaski célébrée samedi, Pentecôte dimanche et le pèlerinage marial de Popenguine ce lundi. Un week-end de dialogue des religions titre Le Soleil. Sont le journal, une partie de la communauté musulmane a prié ce vendredi, l'autre partie attend ce samedi. Sud Quotidien lui estime que cette division des musulmans est bien sénégalaise avec cette célébration de la Tabaski, bien que ce sera un week-end chargé de prières avec la Tabaski et le pèlerinage marial de Popenguine avec la communauté chrétienne. Autre dialogue, cette fois-ci national, Walf Quotidien indique que le PASTEF veut faire table rase en parlant du dialogue national sur le système politique. Sur le journal, il y a eu des accords et autres désaccords, mais c'est toujours le statu quo. Rémi Quotidien lui parle de tout à fait autre chose. Il s'agit de la candidature de Macky Sall à l'ONU. Sur le journal, l'État du Sénégal oppose son veto. Récemment, c'est Mimi Touré qui a été monté au chrono pour charger Macky Sall. Selon le journal, Mimi avait déjà rappelé que Macky avait bafoué des droits humains. Dans Sud Quotidien, l'on évoque le décès de Didier Nicolas. Le groupe Sud Communication perd un de ses ambassadeurs. En sport, Rémi Sport sur le match amical entre le Sénégal et l'Irlande, faire une bonne opposition et remporter ce match selon Pape Thiaw, le sélectionneur. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.